Eh bien, les amis, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous revoici dès à présent pour un nouveau numéro de détection. Je m'excuse, hein, pendant 15 jours, là, j'ai tout simplement voulu montrer un lieu complètement abandonné, hein, qui est une ancienne cimenterie. Qui se situe entre Lamure et Valbonnet dans l'Isère. Euh, j'ai voulu parler de ce lieu parce que faut savoir que les personnes qui ont travaillé là-bas ont travaillé dans des conditions, alors je vais pas dire abominables, mais très difficiles et surtout très dangereux. Euh, je peux le dire parce que, comme vous avez pu voir, hein, je suis allé avec mon ancien chef de l'ONF sur les lieux pour découvrir les galeries. Donc, le fait d'avoir déjà été dans les galeries était très difficile pour y accéder. Plus, dans les galeries, c'était très dangereux. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu pendant 15 jours parler de ce lieu pour faire hommage à ces personnes qui ont tout simplement travaillé là-bas, hein, en 1800 et des brouettes, hein, voilà. Donc, maintenant, ça va être place à la détection. Alors, bien sûr, ça va être la suite de ce champ semé où je détecte, hein, tout simplement, et où je fais encore de belles trouvailles que je remets bien sûr au propriétaire, hein. Ça, c'est ma devise, je ne changerai pas, voilà. Donc, bah écoutez, ah si, je vais parler de quelque chose entre guillemets. Je voulais remercier les personnes qui ont consacré leur temps et qui ont fait l'effort aussi de regarder ces vidéos de découverte de cette cimenterie parce que ces vidéos duraient très longtemps. Et pour ça, je vous en remercie beaucoup parce que ben, c'est ce que je dis, vous avez fait l'effort et ça me touche énormément. Et bien sûr, j'ai eu tous vos commentaires. D'ailleurs, j'ai pris un plaisir à vous répondre et beaucoup de commentaires m'ont énormément plu. Donc, vous êtes, voilà, comme ça, tout simplement. Je remercie aussi les abonnés à ma chaîne YouTube qui sont bien sûr arrivés récemment, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont arrivés. Donc, ben, écoutez, je vous souhaite tout simplement la bienvenue sur ma chaîne YouTube, euh, en espérant que mes futures vidéos vous plairont. Je croise les doigts, tout simplement. Je tiens à dire que je ne changerai pas, je resterai tout simplement moi-même. Après, c'est des questions de goût, ça plaît ou ça plaît pas. Voilà, ça peut pas toujours plaire à tout le monde, malheureusement, mais c'est comme ça. Ben écoutez, je vais vous laisser visionner cette vidéo qui est la suite de ce champ semé. Voilà. Et ben écoutez, c'est parti, on y va. Alors, les amis, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un peu de vent. Je vais faire quelque chose d'ailleurs. Je vais me tourner le vent au dos. Ah, je viens de faire une trouvaille. Et là, je crois que c'est la trouvaille la plus extraordinaire pour moi. Pas la plus belle trouvaille de tout le champ. Enfin, pour moi, si. Je vais vous faire voir pourquoi. Parce que, bon, j'ai trouvé, allez, dans les plus belles trouvailles, pour moi, de toute façon, elles sont toutes belles. Mais, on va dire, allez, dans les plus belles trouvailles, c'était les romaines, là. Bien sûr, d'autres monnaies. Mais là, celle-là, c'est... Je vais vous la faire voir, je sais que vous êtes très impatients de la voir. C'était dans ce trou. Je sais pas si vous voyez en dessous la pierre qui est devant mon doigt. Vous voyez une rondelle. Mais le pire, c'est que c'est une monnaie.
Mais alors, c'est un module. Elle est en argent. Je suis en train de la découvrir en même temps que vous. Oh putain, mais elle est énorme. Alors, on va l'essuyer. Alors, d'après vous, c'est quoi? Regardez. Elle fait le diamètre des 2 doigts du milieu. C'est encore plus gros que 10 centimes Napo. C'est un diamètre encore plus grand que les 2 sols qui sont en métal de cloche. Et quand je vois la couleur, putain les gars, je sais même pas, j'en tremble. Putain, je sais même pas regarder. Allez, c'est parti, d'accord? Allez. Oh là là. Alors attendez, je vais essuyer une face. Oh, c'est une Napo, les gars. Regardez-moi ce diamètre en argent. Oh, mais elle est super belle. Alors, je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté encore. Je vais repasser le détecteur, hein, parce que là... putain, ce pavé. C'est une 5 francs. 1812. Mais j'ai trouvé une petite Napo il n'y a pas longtemps. Là, la 1 franc, elle était de 1810. Oh putain, alors là, le proprio, il va être taré. Là. Alors déjà que moi, je suis à moitié fou. Parce que là, c'est la méga trouvaille. Elle est en argent. Excusez-moi, je suis content. Hein. Celui qui trouve ça, il est heureux aussi. Hein. Voilà, c'est normal. Voilà cette face. Oh, putain, elle est trop belle. C'est ma première comme ça en plus. Mais elle a un diamètre. Putain, c'est impressionnant quoi. Elles ont un diamètre plus gros encore que les 2 sols hein, en métal de cloche. Putain, magnifique. Et ben vous savez quoi, celle-là les gars, je vous la dédicace parce que ça me fait très plaisir et vous le méritez. Et profitez-en de la voir. Même moi, je vais en profiter. Je vais même me la prendre en photo parce que celle-ci, ben, voilà, elle va aller au proprio. Hein, donc, oh putain, j'aimerais la garder, sérieux. Empire français. Mais voilà, hein, moi, mon objectif, c'est de remettre au propriétaire. Donc, je vais essayer de négocier. Voilà. Qui tente rien n'a rien. Mais elle est superbe. Elle est superbe. Là, et puis elle pèse. Hein. Putain, elle fait son poids. Hein. Voilà. Eh ben écoutez, je vais... Vous savez quoi? Je vais remettre un coup de détecteur. Imaginez qu'il y a une boursée, les gars. Ah mais attendez, je vais pas être un pinpointeur, donc... Oh mais je m'attendais pas à trouver ça. Hein. Mais alors vraiment pas. Hein. Putain, mais... Oh, il va te faire foutre. Non. Il n'y a plus rien. C'était la seule. Ouais, je vais zioter un peu autour là parce que quand on trouve ça, voilà. Hein. Enfin bref, voilà une belle Napo en argent, une 5 francs. Et ben, on peut dire que c'est que magnifique. Et ben, je vous dis tout simplement à une prochaine trouvaille. Alors, je fais une nouvelle trouvaille. C'est là. Et j'ai même pas eu besoin de creuser parce qu'il est visible en surface. Regardez ici là, dessous les... C'est une croix. Tout ça. Tout simplement. Alors je vais pas la frotter parce qu'elle m'a l'air un peu concrétionnée sur le milieu là. Ouais, je verrai un peu tordu aussi. Donc on va essayer de la... J'ai réussi un peu à la redresser. Je fais gaffe parce que c'est fin, alors ça peut péter. Voilà, elle est un petit peu mieux on va dire. Hop là. Voilà. J'espère que le vent n'est pas très embêtant. De toute façon je découvrirai ça en regardant. Mais... Ouais, une belle trouvaille aussi encore. Hein. Mais voilà, j'en reviens pas de la grosse monnaie là.
putain, comment, excusez-moi du gros mot, mais voilà, trouver une grosse monnaie comme ça en argent, c'est... J'en reviens pas, tout simplement, j'y pense encore, quoi. Voilà. En tout cas, cette croix va être magnifique. J'espère que j'arriverai à la rattraper. Et bien écoutez, je vais continuer, je vous dis un prochain son. Alors, suite à cette découverte de cette croix religieuse, ici, là, j'ai un nouveau son. Et ça m'a l'air d'être là, ici, vous voyez. Alors, je sais pas si c'est pas un bouton ou une monnaie. Ouais, c'est un bouton. C'est un bouton, mais lequel? Ah, mais il a des dessins. Très peu. Je vais l'essuyer. Sûrement pas, il en a peu parce que... Fatigué, hein. Je sais pas, au milieu là, on dirait qu'il y avait quelque chose. Quoi, je sais pas. Et dessous, voilà comment il est. Je sais pas. Enfin, je verrai ça. Et bien, je vous dis un prochain son. Eh bien, je fais une nouvelle découverte. Je m'excuse, hein, le vent est en train de se lever de plus en plus. Hein. La trouvaille est là. C'est juste en surface. Et c'est un bouton. Alors lequel est-ce? Je sais. Bon, je vais pas trop le frotter, je crois. Ouais, voilà. Je sais pas ce qui est marqué au milieu. Ça sera à découvrir au nettoyage. Mais en tout cas, une superbe découverte. Eh bien écoutez, on continue. Alors, je fais une nouvelle trouvaille en fin de vidéo. Hein. Vous savez, hein, je mets en photo les trouvailles nettoyées. Vous verrez dans cette vidéo, il y aura des trouvailles nettoyées, mais qui n'ont pas été filmées. Pourquoi? Parce que j'ai presque plus de batterie. Donc, je filme ce qui est le plus important. Et ici... bien aigu. Bon, c'est pas ce que je pensais vis-à-vis de la monnaie la grosse monnaie en argent, là, la 5 francs Napo. Hein. Et ici, bien sûr, c'est une monnaie. Hein, vous la voyez là en dessous. Je me tourne pour me mettre le vent dans le dos. C'est une monnaie. Mais laquelle? Eh bien, pour l'instant, je ne vois pas trop. Ah si. Ah, on va la voir. Voilà. On aperçoit là, au milieu. Je sais pas qui c'est. Ah si. Ouais, Louis XV ou Louis XVI. Voilà. On aperçoit bien le visage là. Une magnifique trouvaille aussi. Elle sonne bien aiguë, hein, celle-ci aussi. Et puis c'était un son bien net et clair. Enfin, un super beau son. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous dis un prochain son. Alors, je suis en train de faire une nouvelle découverte. Mais alors celle-là, elle est spéciale. Mais alors, elle est plus que spéciale. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez vu là, il y a... Dans la vidéo, là, je trouve une Napo en argent hein, qui a un très grand module. C'est la 5 francs, je crois qu'elle a été de 1812. Et là, je suis en train d'en trembler parce que je ne sais pas du tout ce que c'est comme monnaie encore. Mais elles ont une belle épaisseur. Et alors... attendez-vous à être surpris parce que même moi j'en reviens pas, j'ose même pas les enlever tellement que c'est beau à voir comme ça. Regardez là ce que je rêve pas, il y a deux tranches.
Et quand je vois la couleur... non mais alors là, je sais même pas quoi dire. Je sais pas quoi dire parce que... Je suis, c'est le cas de dire, épaté. Très épaté parce que... J'ai envie de le laisser comme ça. Non mais je vais les enlever. Mais c'est le fait de les découvrir. C'est ça. Et puis c'est tellement beau de voir ça comme ça. Regardez, hein. Je vous montre de plus près. Il y en a une qui est là et l'autre ici. Voilà. Vous savez quoi? Je vais en enlever une. Ouais. Allez, on va commencer par celle-ci. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Putain, je suis en train d'en trembler en même temps. Il fait froid, mais... Oh là là, regardez ma main, quoi. Oh là là. Qu'est-ce que... Putain, mais c'est la même? Ah non, c'est... Putain, c'est une 10 francs. Ah, mais celles-là, elles sont de... 1966. Oh là là. Ouais, bah d'accord. Mais il me semble que j'en ai déjà vu sur Internet, ça. C'est une... Regarde, alors, c'est une 10 francs. Et de l'autre côté... Putain, mais elle est super belle, hein. Ah, mais j'en ai déjà vu de celle-ci, il me semble. Putain, mais elle est belle, hein. Mais elle est en argent, hein. Vous savez quoi? Alors, attendez, je vais la poser là, celle-là. Mais à voir comment est faite l'autre qui est dans le trou, ça m'a l'air d'être... vous voyez, les tranches, là, il y a des petites étoiles sur la tranche. Et celle qui est encore dans le trou, ça a l'air d'être pareil. Là. Alors, mais vous savez quoi? Eh ben, on va regarder. Oh putain, mais j'ai un bol. Plus qu'un bol, quoi. Oh, mais c'est un pavé. Oh putain, c'est une 50 francs, celle-là. 1978. Putain. Oh, mais la terre, elle est collée. Attendez. Putain, je l'ai su. Oh là. Ah, mais c'est les deux mêmes monnaies, sauf qu'il y a une 10 francs et une 50 francs. Regardez-moi ça. Putain. Pardon. Désolé pour le gros mot, c'est avec l'émotion. Hein. Ah, c'est une 50 francs, celle-là. La 10 francs, je vais voir si je peux la passer au bicarbonate dessous. Ça devrait la faire plus briller, je pense. Regardez-moi ce que je trouve. C'est les deux mêmes, sauf qu'il y a une 10 francs et 50 francs. Oh. Et ben vous savez quoi, ça? Et ben je vous la dédicace à tous parce que ben, j'ai envie, parce que je suis très heureux d'avoir trouvé ça. Et puis en même temps, je vais vous dire, vous le méritez. Hein. Voilà. Mais alors là, putain, je sais même pas quoi dire parce que, eh ben, trouver ça dans un même trou. Putain, vous savez quoi? Je vais attendre et je vais passer encore le détecteur parce que là, ça m'intrigue quand même. Quoi? Non, mais je rêve ou quoi là? Putain, mais c'est quoi qui gueule là? Qu'est-ce que c'est? Non, vous n'allez pas me dire qu'il y en a une troisième quand même. C'est quoi? C'est où? Ah, c'est ça. Ah, c'est le cul d'une ampoule. Ouais, ça n'a rien à voir. Bon, ben ça va aller dans les merdouilles. Mais alors, regardez ça. Putain, alors là c'est beau ça. Ça, c'est joli. Putain, mais j'ai... C'est pour ça que je dis ce chant, pour moi, va rester dans les annales pour moi. Parce que, regardez, voilà. Hein. La 10 francs et la 50 francs. Putain, c'est pavé. Putain, j'en tremble. Non, mais je suis trop heureux. C'est le cas de dire. Hein. Voilà. Bon, ben écoutez, je vais reboucher ce trou. Mais par contre, je vais détecter un petit peu autour. Là. Enfin, quoi que je fais rang par rang. Donc, je ne louperai pas hein, s'il y a quelque chose d'autre. Mais je vais quand même passer quelque chose le détecteur autour parce que on sait jamais quoi.
Eh ben écoutez, je rebouche le trou et puis ben, je vous dis un prochain son. Alors, je fais une nouvelle découverte. Je précise, hein, nous sommes le lendemain, le matin très tôt. Par contre, putain, il fait pas chaud. J'ai prévu, vous voyez, les gants. Hein. Et même avec, enfin, les gants, on va dire des mitaines. Il va falloir que j'investisse dans des gants un peu plus épais parce que il fait pas chaud. Et dans ce trou, je fais une découverte. Alors là, par contre, ce qui est top, c'est qu'il n'y a pas de pète de vent. Alors, on entendra un petit peu mieux ce que je dis. Voilà, dans ce trou, regardez ce qu'on aperçoit. Juste là. Voilà, j'avais un super son. Ça m'a l'air d'être une monnaie bien cachée là. Alors ben, je vois laquelle est-ce. Rien qu'à voir un peu les détails que je vois dessus la monnaie. Voilà, encore une Sidonie d'Ardennes. Hein. Bon ben, premier trou de ce matin. Il fait super beau. Donc je vais profiter de mon dimanche pour détecter toute la journée. Pour vous partager de belles trouvailles s'il y en a par la suite. Voilà, en tout cas celle-ci, c'en est une jolie trouvaille. Donc eh ben, écoutez, je vous dis un prochain son. Alors j'ai à nouveau un son ici. J'ai pas besoin de creuser parce que regardez, c'est ici. Alors c'est pas le bon jaune. J'ai trouvé les deux magnifiques monnaies là en argent. Hein. Et putain, ça aurait été la monnaie en or derrière. Bon alors là ça aurait été plus que la cerise sur le gâteau. Et c'est voilà. C'est une 10 francs coque. Putain, ça faisait un moment que j'en avais pas trouvé de celle-ci. Voilà. Elle est de, je crois, 1951. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis un prochain son. Alors, suite à cette 10 francs coque, hein, je fais une nouvelle découverte hein, ici. Et je l'ai nettoyé pour que vous puissiez le voir. C'est un plomb de sac, mais qui est magnifique aussi, avec ses fleurs de lys en plein milieu. Hein. Voilà. D'autre côté, on voit des motifs, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a. Mais en tout cas, de ce côté, il y a de très beaux restes. Et ben, je vous dis tout simplement un prochain son. Eh bien, je sais pas ce que vous pensez de cette sortie, mais je me rappelle bien, moi en tout cas, hein, que j'avais passé un super moment. Hein, dans cette sortie, comme vous avez pu voir, hein, j'ai trouvé cette petite boursée de monnaie en argent qui sont de 1966 et l'autre, je sais plus. Cette magnifique Napoléon, hein, une 5 francs de 1812 si je me rappelle bien. Plus d'autres petites trouvailles sympathiques. Donc, et ben tout simplement, que demander de mieux dans une sortie détection? C'est ce que je dis dans la vidéo, hein, ce champ restera pour moi personnellement dans les annales parce que ben vu tout ce que je trouve sincèrement, eh ben j'en suis très ravi et je cache pas que tout ceci est sauvé. Voilà. Pour la monnaie en argent, eh ben moi je l'ai rendu au propriétaire hein, ainsi que les autres. Voilà, je fais toujours ça. Donc j'aurais pu essayer d'avoir la 5 francs Napoléon, mais bon, moi, je sais pas comment vous dire ça, mais
mon but dans la détection, c'est pas de trouver plein de choses et de les garder. Voilà. Moi, la détection de métaux, c'est ce que je dis, hein, et plein d'autres personnes qui font de la détection, c'est un loisir. Et moi, rien que le fait de trouver les magnifiques objets, déjà, me font très plaisir, tout simplement. Et puis, ben voilà, les agriculteurs nous laissent détecter dans les champs en leur demandant l'autorisation, hein, quand voilà. Après, il y en a qui veulent pas, mais ça, c'est eux qui choisissent, c'est chez eux. Donc voilà. Mais voilà, juste trouver de belles choses me suffit amplement. Voilà pourquoi après je rends les trouvailles aux propriétaires quand ils les veulent. Voilà. Et là, ça a été le cas. Ça ne m'étonnait pas parce que quand il a vu ces trois monnaies en argent, il pouvait que être content et il ne les aurait pas pris. Ça m'aurait un petit peu étonné quand même. Voilà. Donc, mais j'étais très content de lui remettre tout ça. Il était super content. Et puis, ben voilà, c'est aussi le but de la détection, tout simplement. Ben écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, cette sortie m'a plu énormément, c'est normal. Mais voilà. Eh ben écoutez, je vous dis tout simplement à très bientôt pour un prochain numéro de détection. Et puis, ben, en attendant, eh ben, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.